Alors, bien-aimés, c'est une joie pour nous de poursuivre ce que nous avons commencé avec le Seigneur hier. Nous avons reconnu qu'il y a des héritages pour nous, et notamment cet héritage de la guérison et de la délivrance. Et au travers de ça, nous nous sommes reconnus comme héritiers, parce qu'un héritage appelle des héritiers. Et donc, nous sommes reconnus héritiers de Christ. Parce que dans le monde, il y en a qui ne veulent pas être des héritiers de Christ, qui s'attachent à d'autres types d'héritages. Des héritages de la sorcellerie, des héritages de la divination. Eux, ils trouvent un compte dans ça. Ils trouvent un compte à commercer avec Satan. Et donc, eux ne veulent pas l'héritage de Christ, où le Seigneur dit « Aime l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. » Eux, au contraire, ils préfèrent détester leur prochain pour aller faire le travail de l'ennemi. Mais nous sommes des héritiers de Christ. C'est-à-dire, nous sommes ses disciples. Et comme les aînés qui ont marché avant nous, nous marchons pour Christ. Et nous voulons son royaume, parce que son royaume est un royaume de vie. Son royaume est un royaume du don de soi. Et nous aussi, nous voulons donner notre vie pour que d'autres aussi soient sauvés. Parce que auprès de notre Dieu, il y a tout type d'héritage et il n'est jamais à court de bénédiction. C'est alors que nous avons vu que l'enfant prodigue, qui s'était éloigné de son père avec son héritage et qu'il est venu dans ce monde de crise, qu'il a tout dilapidé, il est tombé dans la crise et sa vie était menacée. Et quand il a reconnu que chez mon père, ce n'est pas comme ça, alors il a pris la ferme résolution de se repentir et de revenir vers son père et s'humilier. Et il était étonné de voir que l'amour du père n'a pas changé. Il était étonné de voir que l'héritage, les bénédictions sont toujours là. Alors il est rentré dans sa destinée, dans son identité de prince, d'héritier, et pour servir son Seigneur de tout son cœur, car le royaume de notre Dieu est vainqueur. Et donc toutes ces choses, nous avons reçues et nous avons déclenché un processus de guérison et de délivrance au milieu de nous. Le Seigneur veut continuer son œuvre. Bien-aimés, nous voulons encore reconnaître dans le livre de Ésaïe, le chapitre 10, le verset 27, une clé que nous avons besoin ce soir pour bien comprendre le message que Dieu nous adresse. Et ce verset, donc, Ésaïe 10, verset 27, nous dit « En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus ton épaule et son joug du dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » C'est la promesse que Dieu a faite à l'humanité, comme il a fait aux enfants d'Israël, que le joug de l'Égypte sera brisé sur vous. Et il nous a fait aussi la promesse que le joug de l'ennemi sera brisé. Son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule et son joug du dessus de ton cou, parce que la graisse fera éclater le joug. Bien-aimé, ce monde est un monde de fardeaux. Tu es venu dans ce monde et tu as déjà des fardeaux. Depuis le sein de ta mère, il y a déjà des fardeaux qui sont venus sur ta vie. Vous savez, quand on parle de l'hérédité, l'hérédité, c'est que quand dans des familles, il y a des maladies qui se transmettent en fait de génération en génération par les liens de sang. Et ça, c'est déjà un fardeau. Ça peut être du diabète, ça peut être je ne sais pas quel type de maladie. Vous voyez, donc en venant dans le monde, les fardeaux sont déjà là. Par le péché d'Adam, le diable a trouvé l'occasion de se manifester sur la terre et d'appesantir ces choses pour vouloir écraser l'être humain. Parce que quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, la parole que Dieu avait déclarée que le jour que tu en mangeras, tu retourneras à la poussière, eh bien ça déclenche en fait le processus de l'anéantissement. C'est-à-dire tout repart à la poussière. C'est le règne de l'esprit de mort. Et au travers de ce règne, Satan attache des malédictions, des choses à des familles qu'il entraîne dans le piège en fait de l'iniquité du péché. Ça veut dire que quand vous vous écartez de Dieu, vous sortez de la protection, alors là, il peut commencer à vous appliquer les malédictions que Dieu lui-même a déjà proclamées sur les rebelles. Alors voilà, il entraîne des familles à aller faire des pactes, des sacrifices de sang, des sacrifices d'animaux. Et tout ça, ça fait peser sur la famille des malédictions de génération en génération. Et donc toi aussi, tu es venu au monde avec ces choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des héritages spirituels compliqués. Dans la famille, il y a des esprits qui ont déjà élu domicile
au milieu de la famille. Parce que dans l'ignorance, voilà, on est allé chercher une protection. Mais on est allé chercher une protection chez qui? Eh bien, chez le diable. Un sorcier a fait ceci, mangez ceci, prenez cela. Mais oui, c'est une porte ouverte à des esprits qui ne cherchent qu'à s'attacher à la vie des gens. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire ici qu'un esprit, ce n'est pas des imaginations que vous vous faites. Un esprit, c'est une influence en fait. Par exemple, un esprit de meurtre, c'est une influence. Maintenant, tu es en colère, tu veux maintenant aller tuer les gens. C'est un esprit de meurtre. Donc, ce n'est pas forcément un truc bizarre que tu as vu, mais non, c'est une influence. Parce que même toi-même, quand tu es là, il y a un esprit au-dedans de toi. Et cet esprit va te tourner à gauche ou à droite. Et le Seigneur Jésus-Christ, une fois, ses disciples étaient agacés parce que les pharisiens les chahutaient en disant « Pourquoi tes disciples font-ils ces choses le jour du sabbat ?» Ils étaient énervés, ils ont dit « Maître, qu'on invoque le feu comme au temps d'Élie pour qu'ils viennent les consumer. » Et le Seigneur les a regardés et a dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Voyez, donc là, le Seigneur leur fait prendre conscience que cette irritation ne vient pas de Dieu, que vous êtes animés par un mauvais esprit et vous voulez qu'on invoque le feu pour venir consumer ces personnes parce qu'ils vous ont agacés. Mais le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Il est venu pour gagner les âmes. C'est pour que vous puissiez prendre conscience que quand nous parlons des esprits, des démons qui accablent ta vie ou la vie des autres, il ne faut pas commencer maintenant à penser à des choses bizarres. Oui, tu peux reconnaître que, mais oui, depuis un moment, j'ai une influence, je suis irrité, tout c'est par la colère, je veux tout casser. Et donc, tu reconnais par là que c'est une oppression démoniaque. Et donc, il faut refuser cette influence pour retrouver la paix, pour être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et tout ce que vous voyez dans le monde, tous ces meurtres, tous ces crimes et même les guerres sont emmenés par des esprits que le diable envoie pour manipuler, pour pouvoir tourner la volonté de l'homme à gauche ou à droite. Donc, dans les familles, effectivement, il y a des esprits qu'on appelle des dominations qui s'installent parce que, ben voilà, par telle inspiration, on est allé faire un pacte sur toute la famille parce que telle personne est morte, alors on fait tout un tas de choses occultes. Et dans l'ignorance, certains c'est dans l'ignorance, d'autres tout simplement par sorcellerie parce qu'ils savent ces choses. Mais souvent, tu es victime de ces choses. Que va faire un enfant quand toute la famille va manger un coq sur qui on a fait des incantations? Tu es obligé. Donc voilà comment on se retrouve avec des fardeaux, des choses que tu n'as pas cherchées, mais qui t'écrasent comme toute la famille. Et le monde est un monde de ces choses-là. Et des jougs aussi, de l'oppression sur toi. Tu es là comme un esclave, fais ceci, fais telle chose, et tu vois que tout ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec les choses normales où dans la famille, on est là tous pour avancer. Tu vois que ce sont des jougs, comme à l'époque où il y avait de l'esclavage, et encore de l'esclavage, qui par-ci, par-là dans le monde, où les gens sont assujettis à faire des choses qu'ils n'ont pas choisi de faire, mais que d'autres ont choisi qu'ils doivent faire cela. Spirituellement parlant, ces jougs, tu peux les sentir. Tu peux voir que je ne peux pas faire telle chose. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je ne sais pas, mais je ne peux pas le faire. Quand j'essaie de le faire, ça ne réussit pas. Et on peut voir dans des familles que le mariage, ce n'est jamais pour cette famille-là. Et pourtant, les belles femmes sont là, mais ça n'aboutit jamais à un mariage. Il y a comme un joug, une opposition. Toutes ces choses, bien-aimés, il est temps de se réveiller. Il ne faut pas être des croyants naïfs, des gens qui sont là, alléluia, alléluia, et tu ne lis pas la parole, et tu ne vois même pas ce que ton Dieu dit. Non, les œuvres de l'ennemi sont là. Et le Seigneur te dit, tu connaîtras la vérité, et elle t'affranchira. Et cette parole, elle est pour toi. Parce que le Seigneur dit ici que oui, le fardeau sera ôté de ton épaule, et le joug sera brisé. Parce que la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Pasteur Jocelyne. Pasteur Jocelyne nous disait tout à l'heure que nous avons reçu des dons et nous pouvons demander encore les dons du Saint-Esprit. Mais la manifestation de ces dons vient par la puissance de Dieu qui vient sur toi et qui libère une onction. Et cette onction, c'est la graisse dont parle le Seigneur, qui s'appesantit sur toi, où tu commences à sentir le feu du Saint-Esprit. Parce que tu es dans la prière et dans le jeûne. Et cette onction commence à se développer, se déployer. Comme le Seigneur avait dit à ses propres disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça veut dire que quand l'Esprit souffle sur toi,
Tu commences à sentir des choses comme des fourmillements ou quelque chose. Tu sens qu'il y a un élément qui vient sur toi, en fait, parce que tu es en connexion avec l'Esprit. Et que tu pries, tu jeûnes, tu vois comme cette chaleur, quelque chose se développe. C'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Par le frottement, en fait, de l'Esprit sur ta propre vie. Comme nous le voyons même, la Bible dit au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Il dit, la terre était tohu-bohu et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Quand l'Esprit agit, quand l'Esprit souffle, en fait, ça libère une onction. C'est exactement comme quand vous prenez votre propre main et vous prenez l'autre et vous commencez à frotter comme ça, vous sentez qu'il y a une chaleur qui commence à se dégager. C'est pour ça qu'on appelle ça l'onction, parce que c'est le frottement. C'est comme si vous voulez introduire peut-être une pommade et vous voulez que la pommade puisse pénétrer dans le corps et libérer la vertu qui est dans cette pommade pour guérir votre corps peut-être d'une contusion ou quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est pour libérer la vertu de Dieu par la puissance qui nous confère en fait une onction. Et c'est cette onction qui rend opérationnels les dons qui sont investis en nous. Quand vous n'avez pas cette onction, vous n'avez pas d'impact. Parce que c'est l'onction qui donne l'impact. C'est l'onction qui fait que quand vous dites une parole, eh bien cette parole a de l'impact par la puissance de Dieu que le Saint-Esprit vous a conférée. Et cette puissance, elle est disponible pour chacun de nous. Savoir avec une vie de prière et de consécration. Voyez, savoir avec le fait d'aller chercher cette communion. Quand Pasteur José nous disait tout à l'heure de nous engager, d'être en communion et dans l'intimité, c'est que Dieu, il vient. Comme Jésus a dit, le royaume s'est approché. Et il s'est approché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, va à la rencontre du royaume. Embrasse le royaume toi aussi. Toi aussi, tu dois rechercher l'esprit et tu dois savoir pourquoi l'esprit vient dans ta vie. L'esprit vient pour accomplir la volonté de Dieu que tu dois suivre. C'est pour ça que, bien aimé, ce qu'il y a de plus important pour vous, c'est d'abord avoir une vision de votre vie, une vision des choses de Dieu. Parce que Dieu agira par l'objectif qu'il t'a donné. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu es perdu en fait. Parce que tu ne sais pas où tu vas aller. Et comme tu ne sais pas où tu vas aller, tu n'as pas besoin de puissance. Parce que la puissance est donnée pour faire quelque chose. La puissance est donnée pour atteindre un objectif. On ne peut pas te donner une puissance pour ne rien faire, en fait. Donc, du coup, toi aussi, tu dois quand même te concentrer pour te dire, bon, Seigneur, tu ne m'as pas créé par hasard. Si tu as pensé que je dois exister, c'est que tu as un objectif. Voilà. C'est pas du genre, tu as créé les autres qui sont là pour être je ne sais pas quoi, des personnes importantes, et puis tu étais fatigué avant de partir. Oh, qu'est-ce que je fais avec cette argile-là? Bon, alors toi aussi existe. Non, non, Seigneur. Et donc, vous devez vous intéresser à la volonté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Satan va tout faire pour que tu ne comprennes pas. En fait, tu dois savoir que quand tu lis la Bible, tu dois te dire, ah, Dieu veut ça sur la terre? Ok. Oh, Dieu veut ceci, Dieu veut cela. Eh bien, si Dieu veut ces choses, parce qu'il est mon Dieu, donc moi, je veux ces choses-là. Et tu dis, Seigneur, c'est moi qui va accomplir ces choses. Parce que tu dis que c'est toi qui vas accomplir la volonté de Dieu, mais Dieu, ça l'intéresse aussi. Il dit, ah, ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un pour faire ma volonté. Et maintenant, quand Dieu t'a trouvé pour faire la volonté de Dieu, qui va t'arrêter? Satan va se dresser contre la volonté de Dieu? Il ne peut pas se dresser contre la volonté de Dieu. Et souvent, il nous poursuit parce qu'il sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Que tu veux faire ta volonté, donc lui, il va te poursuivre. Mais quand tu reconnais la volonté de Dieu pour toi, ce qu'on appelle le plan de Dieu pour toi, quand tu reconnais que Dieu qui m'a formé, comme il fait toutes choses avec objectif, donc forcément, il y a un objectif qui est attaché à ma vie. Et il est important pour moi de connaître cet objectif parce que c'est l'objectif de Dieu pour moi. Et quand je saurai l'objectif de Dieu pour moi, là je sais que Dieu sera avec moi pour accomplir cet objectif. Si Dieu veut que je sois un serviteur de Dieu, ce plan-là doit m'intéresser. Parce que sur ce chemin-là, l'ennemi ne pourra rien contre moi. Si Dieu veut que je sois un ministre ou même un président ou un homme d'affaires, ça doit m'intéresser. Je dois le savoir. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Ça veut dire que si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes perdu. Vous serez toujours esclave de quelque chose parce que tu n'es pas dans ta destinée, tu n'es pas dans ta vie. Et les anges de Dieu sont là pour te conduire dans la voie de Dieu.
Dieu n'est pas dans le hasard. Les anges ne peuvent pas faire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur insiste. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'a pas dit que mon peuple périt parce que Satan est tellement fort. Non, faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc, premièrement, bien-aimé, tu es un héritier. Et un héritier, il a une vision. Il connaît les affaires de son père. Et il marche selon le royaume. Il ne fait pas comme l'enfant prodigue qui part aller se livrer au royaume du diable et d'être pillé jusqu'à menacer sa propre vie. Non, ça tu as compris que c'est terminé. J'ai peut-être fait ces choses avant, mais maintenant, j'ai compris parce que hier nous l'avons dit, ce qu'il y a de plus important dans cette vie, c'est ta propre vie. C'est pas les choses que tu vois, c'est pas les voitures que tu vois, c'est pas les maisons que tu vois, c'est pas les femmes que tu vois, c'est pas les hommes que tu vois. C'est ta propre vie qui est importante et c'est avec cette vie que Dieu va se glorifier. C'est cette vie que Dieu aime, c'est cette vie que Dieu recherche. Pendant que toi tu recherches la vie des autres, Dieu te recherche toi pour accomplir des grandes choses. C'est toi qui es important. C'est toi qui es important. Tu es important pour toi-même, tu es important pour ta maison, tu es important pour ta famille, tu es important pour ton pays et pour ta génération. Il te suffit de retourner à ta source, celui qui t'a formé pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as formé? Je veux le savoir car le temps passe et je veux accomplir ma destinée pour que les gens découvrent que réellement tu es important. Tu es important. Il faut sortir de la perdition. Il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Je répète, il y a des choses qui ne sont pas pour toi. Ne va pas vers ces choses. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas pour toi, c'est parce qu'il y a des choses qui sont pour toi. Tu t'éloignes de ce qui est pour toi pour aller convoiter les choses qui sont pour la vie des autres. Non, il y a une vie pour toi. Il y a une vie garantie pour toi. Il y a une vie dans laquelle Dieu s'est engagé pour toi. Mais il y a des vies qui ne sont pas ta vie. Occupe-toi de ta vie. Vis ta vie. Ne vis pas la vie des autres. Il y a des gens qui font des choses, toi, ton Dieu ne le permet pas. Mais Dieu a un plan. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a un projet et ce projet-là est un projet merveilleux. Ce n'est pas un homme qui a formé ce projet pour toi. Et la guérison dont nous parlons, effectivement, dans ce monde, il y a toutes sortes d'infections. Non seulement les hérédités dont on a parlé, mais l'infection est là. L'infection est là, en fait. Il y a plein de choses pour tomber malade, pour aller manger quelque chose qui apporte telle chose. Donc, c'est un monde malade. Et c'est au milieu de ça que tu as besoin d'un sauveur. Voilà. Tu as besoin, ce n'est pas de la chance que tu as besoin. Tu as besoin d'un sauveur. Parce que la Bible dit clairement, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais par ton sauveur, s'il y a quelqu'un pour toi, qui pour toi soit une source de vie, alors tu vivras. Et c'est ce que nous avons vu hier. Il ne faut pas que tu te dises seulement, oui, je crois en Jésus, mais qui est Jésus pour toi? Jésus lui-même avait posé la question. Qui dit-on que je suis? Ah, tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es l'un des prophètes. Et vous, qui dites-vous que je suis? Donc la question est posée à chacun. Parce que chacun de nous crée une relation. Le fait que nous soyons ici, nous n'avons pas la même relation les uns les autres en fait. Par exemple, certains d'entre vous, ils se disent que, oh, ça c'est le pasteur Goma. Mais il y en a d'autres qui disent, ça c'est mon pasteur. C'est différent. Parce que tout, tu reçois en fonction de ton positionnement. Tu reçois en fonction de ton positionnement. C'est pour ça que le Seigneur dit que si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète. Ça veut dire que ta foi doit opérer dans l'affaire. Parce que tout est question de filiation. C'est question de filiation. Chacun de nous peut puiser à une source. Parce que vous savez, quand on parle d'un père, le père par exemple, chez les Juifs, en fait, un père veut dire une source. Et effectivement, c'est la vérité. Une source. Quand tu dis notre Père qui est dans les cieux, ça veut dire que tu as une source dans le ciel. Parce que
Tu veux puiser à cette source. C'est pour ça que quand les disciples ont dit, apprends-nous à prier, parce que nous voyons que quand toi tu pries, les choses s'accomplissent. Quand tu dis, la guérison est là. Et nous aussi, nous voulons faire. Alors, apprends-nous. Il dit, mais quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, en fait, qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Qui prient pour être vus des gens. Mais vous, quand vous priez, d'abord, rentre dans ta maison. Ça veut dire, rentre dans l'intimité. Ne prie pas parce que les gens te voient. Parce que si c'est pour les gens que tu pries, tu auras ta récompense, les gens vont t'acclamer et ça va s'arrêter là. Mais tu n'auras rien avec Dieu. Mais si tu reconnais que Dieu est dans le lieu secret, donc quand tu pries, concentre-toi comme quelqu'un qui rentre dans sa maison, en fait. Et dis, notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, reconnais d'abord Dieu comme ton Père. Donc, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Je pourrais m'arrêter là pour vous démontrer que chacun de nous, Dieu, mais Dieu c'est qui en fait? Quel est le nom de Dieu? Quel Dieu tu invoques? Parce que le mot Dieu ne suffit pas à désigner le Seigneur. Il y a plein de dieux en fait. C'est pour ça que quand le Seigneur a dit à Moïse, va délivrer mon peuple en Égypte, il a dit, mais quand je vais aller leur parler, ils vont me dire comment ils s'appellent. Oui? Mais toi, le Seigneur dit, quand tu pries, dis notre Père qui est dans le ciel. Dis mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que tu dois être capable de rentrer dans une filiation avec ce Dieu dont tu parles. Parce que dans la filiation, le Père veut agir vis-à-vis de son Fils, mais il faut que le Fils le veuille aussi. L'histoire de l'enfant prodigue le démontre. Le Père était toujours bien disposé, il voulait toujours avoir son Fils, mais le Fils a dit, donne-moi ma part, que j'aille moi-même vivre ma vie. Malgré l'amour du Père, il est désolé de ne pas pouvoir manager la vie de son Fils parce qu'il ne veut pas. C'est la même chose entre toi et Dieu. Dieu peut vouloir des grandes choses pour toi, mais si toi tu ne le veux pas, il n'y a rien qui va se passer. Parce que Dieu, depuis le commencement, il t'a créé à son image et à sa ressemblance, et il t'a donné le choix. Le choix est très important. C'est exactement comme un homme, tu aimes une femme, mais la femme ne veut pas. Tu veux quoi? Elle ne veut pas. Tu es obligé de la laisser tranquille. Parce que si tu forces, ça devient autre chose. Et tu es illicite en le faisant. Dieu ne va pas vous forcer, mais il vous donne le choix. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est par la connaissance, c'est par l'enseignement que tu vas rentrer véritablement dans ton identité de croyant. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas puiser à cette source. Mais là, tu dois maintenant comprendre. Parce que moi, je sais, j'ai grandi ici, donc je sais que quand je grandissais, je pensais que Dieu, c'est par pitié qu'il va faire un petit quelque chose. Seigneur, aie pitié de moi. Tu fais la tête comme ça. Ça ne veut rien dire pour Dieu, en fait. Ces attitudes humaines, ça ne veut rien dire. Ce qui est au Père, c'est la connaissance. Je connais que Dieu est bon. Je connais que Dieu a promis telle chose. Je connais que Dieu aime faire telle chose. Puisque tu connais ce que Dieu a déjà disposé, cela va t'arriver. Il y a des principes, en fait. Il y a des lois spirituelles qu'on applique pour arriver à tel résultat. Et la Bible a été donnée pour que tu connaisses comment obtenir de Dieu telle chose. Par la connaissance, tu te disposes. Tant que l'église, c'est le lieu de l'enseignement, véritablement. Ce n'est pas un lieu pour venir avoir un petit quelque chose par chance. Ah, par chance, Dieu a fait, par chance. Non. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Dites, mon Père qui est dans le ciel. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'imaginer un Dieu bizarre, un Dieu méchant, un Dieu je ne sais pas trop. Non, mon Père, ça veut dire que tu dois le réaliser. Il est un Père pour moi. Et puisqu'il est un Père pour moi, donc il a prévu de pourvoir pour moi. Quel Père vous trouvez qui est digne, qui n'a pas prévu de faire des choses pour ses enfants? De les bénir, de permettre qu'ils aillent à l'école, de permettre que leur vie ait un sens, de leur bâtir des héritages et toutes sortes de choses. C'est comme ça que tu dois connaître Dieu. Il ne faut pas imaginer, je connais, c'est ce que la Bible dit. Dieu est dans sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Donc, je peux le connaître. Alors que pour beaucoup d'entre nous, non, Dieu, on ne peut pas le connaître. Mais non, il se révèle. Et la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous, sont à vous. Est-ce que Dieu ne t'a pas révélé des choses qui sont ton héritage, ta richesse, ta guérison, ta délivrance? Il faut que tu connaisses qu'il est ton Père. Alors tu dis,
Mon Père qui est dans les cieux, ça veut dire tu es mon Père. Tu n'es pas un Dieu de loin, tu n'es pas un Dieu quelconque, mais tu es mon Père. Tu m'as formé dans le sein de ma mère. C'est toi qui me gardes quand je dors. C'est toi qui me donnes telle chose. C'est pas par chance que j'ai eu telle chose, mais c'est ton œuvre. Et donc, du coup, tu renforces ta filiation avec Dieu. Parce que ça va te changer toi-même. Parce que si tu ne reconnais pas Dieu comme quelqu'un qui est lié à toi, eh bien c'est comme ça qu'on a de doubles vies. Le dimanche, tu dis, oh Dieu, Dieu, mais quand lundi, boum, tu es parti comme un païen, à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de ton Dieu. Et puis le dimanche, tu reviens, mais j'ai prié. Mais est-ce que tu as marché selon la prière que tu as faite? Est-ce qu'il y a une cohérence entre tes paroles dans la prière et la marche quotidienne? Est-ce que tu agis en sachant que mon Père est là et que je l'ai invité dans ma vie et que Dieu est saint? Et que donc, il ne vient pas là pour que tu vois ton scénario de péché récurrent. Voyez, donc il s'agit ici de rentrer dans cette intimité. Il faut oser, toi aussi, comme Pierre, comme Jean, de se dire, nous ne comprenons pas tout, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Et que nous aussi, on va rentrer dans ce feu. Nous aussi, on va se sanctifier. Nous aussi, on va oser marcher sur Satan, sur ses œuvres. Nous aussi, on va crucifier la chair. Parce qu'on sait comment le diable veut instrumentaliser la chair pour coloniser la chair et accabler la chair par toutes sortes de pressions, pour vouloir détruire. C'est par des œuvres mortes qu'il le fait. Mais quand maintenant, toi, tu rentres dans ton identité, pour dire non, je veux faire la volonté de Dieu. Et puisque tu sais que beaucoup ont donné leur vie pour faire la volonté du Seigneur, comment le diable va venir encore te manipuler pour aller faire ses œuvres macabres? Comment il peut encore te tenir sous le joug du péché, des impudicités ou toutes sortes de choses par lesquelles, en fait, il a des portes ouvertes pour pouvoir nuire à ta vie? Non, c'est le Seigneur qui va se dire que non, ça c'est mon instrument. Ça c'est mon serviteur. Ça c'est ma servante. J'ai une œuvre à accomplir. Voyez, ça veut dire que tu es rentré dans cette filiation. Que toi aussi, tu dis, c'est moi le disciple d'aujourd'hui. Pierre, c'était avant. Et il avait fait l'œuvre qui permet que l'évangile soit arrivé. Mais là, c'est moi maintenant aujourd'hui. C'est une vie qu'on donne à ces choses. Voyez, parce que nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Seigneur, fais ceci pour moi. Fais ceci pour moi. Oui, Dieu dans sa bonté, il nous aide. Mais qui va faire la volonté de Dieu? Qui va faire la volonté de Dieu? Ta vie a besoin d'être sauvée, mais regarde ta famille. Qui va permettre que ta famille s'en sorte? Il faut bien que quelqu'un s'engage. Souvenez-vous, dans la Bible, voyez, Joseph, Dieu lui avait montré des visions. Vous aussi, Dieu vous montre des visions. Dieu lui avait montré des visions. Et si Joseph n'avait pas cru en ces choses, et cela lui a attiré l'animosité de ses frères qui voulaient le tuer. Toi aussi, parfois, on veut te tuer parce qu'on ne comprend pas, en fait, ta position. Parce que tu n'adhères pas à ce que tout le monde pense, les cultures, les traditions. Et tout le monde te veut du mal. Et ils ont voulu tuer leur frère. Ils ont dit non, vendons-le seulement. Mais Dieu était avec lui, parce qu'il avait un cœur intègre. Mais maintenant, les gens croient pouvoir anéantir ta destinée parce qu'ils ont de la haine vis-à-vis de toi. Alors on t'a livré. Mais Dieu est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Et il accomplira envers toi ses promesses. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira ses promesses. Et il y a quelque chose de très important que vous avez besoin de savoir. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves que ta vie est perdue. Ce n'est pas parce que tu as des épreuves que ta vie n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Mais regardez vous-même, Joseph. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves à vouloir être tué par tes frères, tu te retrouves à être vendu à des marchands d'esclaves, tu te retrouves en Égypte, tu commences à servir des gens qui t'accusent des choses que tu n'as pas faites, tu te retrouves en prison pendant 12 ans. Vous croyez que là, Joseph te dit, waouh, quelle vie glorieuse. Mais lui, il savait tout simplement que Dieu qui m'a promis les dieux, je garde mon cœur en Dieu, même si je ne comprends pas tout, je n'abandonne pas mon Dieu, je ne renonce pas à ma relation avec Dieu, je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Mais il ne savait pas que ce chemin dangereux, ce chemin difficile, était le chemin de son élévation. Et je peux vous dire, bien-aimés, que malgré ces injustices qu'il a commises, au temps fixé, où Dieu sait maintenant que ces épreuves t'ont rendu mature, où Dieu sait que maintenant tu as vu les injustices qui sont sur la terre, où maintenant tu comprends mieux la parole de Dieu, tu comprends pourquoi Dieu reprend son peuple, tu comprends pourquoi Dieu dit vous n'écoutez pas, tu comprends pourquoi Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux, parce qu'au travers de l'épreuve, c'est le temps que tu as besoin de méditer au sens de la vie. Au moment maintenant que Dieu voit que
son saint est prêt, son fidèle est prêt. Celui qu'il a formé au travers des épreuves est prêt. Il a maintenant une maturité capable de pouvoir gérer toute une nation et même une génération. Maintenant, boum, il a envoyé un songe à Pharaon. Pharaon reçoit maintenant un songe où il voit des belles vaches, 7 vaches belles qui sont en train de paître joyeusement. Et puis tout d'un coup, des vaches maigres, bizarres, qui ont mangé des vaches grasses. Et il voit aussi 7 épis de maïs jolis. Et puis tout d'un coup, des épis de maïs cramés qui viennent manger les épis de maïs des belles. Et il se réveille tourmenté. Et ce songe ne le quitte pas. Je dois savoir ce que ça veut dire. Je dois savoir, il appelle tous ces sorciers. Expliquez-moi. Ils ne peuvent pas lui expliquer. Et puis quelqu'un se souvient que là-bas en prison, il y a un Hébreu. Il a l'esprit des dieux qui sont là-haut. Toi aussi, n'abandonne pas le Saint-Esprit. Tu n'abandonnes parce que les gens, même quand ils te méprisent, ils savent que tu es différent d'eux. Quand ça va chauffer, on te verra chercher. Quand ça va chauffer, c'est toi qu'on vient voir. Même si tout le monde te critique, tes amis te critiquent, mais quand ils veulent quelque chose de sage, c'est vers toi qu'ils viennent. Parce qu'on reconnaît ta différence. Dans la séduction, tout le monde est là, dans les mensonges, tout le monde. Mais tout le monde sait que non, ça c'est pas bon. Si on veut maintenant la vérité, c'est un tel qu'on doit aller chercher. Et là, on a dit, emmenez-le-moi. Et quand Joseph est venu, il a expliqué, mais Pharaon, ton songe, voilà ce que ça veut dire. Il y aura 7 années d'abondance. Ce sont les vaches grasses, des belles épis de maïs. Ce sont 7 années d'abondance en Égypte. Et suivra, après ces 7 années de sécheresse où l'Égypte sera en difficulté. Voici ce que veut dire le songe. Pharaon dit, mais oui, mais voilà, c'est clair et net. Alors maintenant, il dit, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas tout de connaître la vérité. Il faut maintenant avoir la sagesse pour opérer, pour que les choses qui risquent de mettre l'Égypte en danger soient gérées au mieux. Donc, que Pharaon puisse trouver quelqu'un qui sait gérer pendant les années d'abondance, de telle sorte que quand les 7 années de famine vont arriver, que l'Égypte puisse avoir suffisamment de grains en réserve pour pouvoir traverser au mieux cette période. Et là, maintenant, Pharaon regarde tout ce qui l'entoure. Il dit, dans la vérité, Joseph, il n'y a personne. Tous ces gens qui m'entourent là, en fait, je sais qu'ils sont nuls. Ils sont nuls, en fait. Voilà. Mais là, comme j'aime quand même mon pays, je ne veux pas que l'Égypte puisse périr 7 ans de famine. C'est grave, en fait. Et à cette époque-là, vous savez que l'économie était basée sur l'agriculture, l'élevage. Donc, cette année, ça détruit et les grains et les bêtes. Et c'est la mort assurée. Alors il dit, bon, toi qui dis ces choses-là, il n'y a que toi là. Il n'y a que toi qui as cette sagesse. Et comme tu as l'esprit des dieux là qui ne sont pas comme mes dieux là, les dieux rats, les dieux bizarres, les dieux ceci, toi qui as les dieux là-bas, c'est toi qui vas sauver l'Égypte. Donc toi, je vais te placer sur le trône. Il n'y a que moi qui sera au-dessus de toi, mais toute l'Égypte sera sous ton autorité. Vous imaginez, quelqu'un qui jusque-là, Dieu lui a fait de grandes promesses, mais son parcours a été un parcours de souffrance, de mépris, d'esclavage. On l'accuse pour les choses qu'il n'a pas fait. La femme de Potiphar qu'il a convoité, il a refusé. Il a accusé, oh, il voulait me violer. Boum, en prison. Pas 1 année, 12 ans en prison. Donc tu te dis que non, Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié, il te forme. Il te forme. Et il prépare le chemin. Il prépare le chemin. Parce que tu as gardé la foi. Alors il dit, bon, maintenant, allez, tu passes maintenant aux commandes. Et voilà comment Joseph a sauvé la maison de son père. Voilà comment il a sauvé ses frères. Voilà comment le peuple de Dieu, que Dieu avait ordonné depuis Abraham, a trouvé un territoire pour se développer et devenir une nation. Au travers d'un homme consacré, qui n'a pas voulu pécher, mais qui a continué à faire confiance au Seigneur. Toi aussi, Dieu éprouve. Dieu éprouve. Mais quand l'épreuve est là, c'est la tristesse qui veut venir t'envelopper et emmener l'esprit de mort. Non. Un jour, les disciples de Jésus ont vu quelqu'un qui était aveugle. Ils se sont dit, Maître, mais qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents qui ont péché? Il dit, ce n'est pas que ses parents ont péché ou que lui-même, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
quand toi, tu es là dans tes épreuves, que tout le monde te dit, c'est grave, tu vas y passer, tu vas mourir. Tu dis, non, c'est pas pour la mort en fait. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi. Mais non, bien-aimé, il faut savoir proclamer une parole de vie. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi. C'est afin que la guérison soit manifestée en moi. Parce que le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il faut que tu dises que non, cette épreuve, c'est pour que je donne gloire à Dieu. C'est pour que tout le monde soit témoin de l'intervention divine. Parce que moi, je crois en un Dieu vivant. Et que mon Dieu n'est pas une idole. Alors, bien-aimés, donc, nous avons vu hier que Jésus-Christ, qui est ton Père, Jésus qui est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu au milieu de toi, est la source de ta guérison. Parce qu'il a été blessé pour que tu sois guéri. Ça, ce sont des vérités que ton esprit doit capter. Parce que du coup, quand tu vois toute cette souffrance, tu te dis, mais c'est pas parce qu'il était coupable de quelque chose. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose qu'on l'a pu dire, ah oui, ça t'apprendra. Mais là, tu ne peux pas dire que ça l'apprendra. Parce que tu réalises que non. C'est pour moi qu'il a accepté d'aller là. Sinon, qui pouvait mettre la main sur lui? Mais il dit, je donne volontairement ma vie. Et donc, du coup, comme Jésus a souffert pour que je sois guéri, donc la guérison est mon héritage. C'est ça, bien-aimé. La guérison est mon héritage. Donc maintenant, ce n'est pas la maladie qui va régner, c'est Jésus qui va régner. Oui. Donc la maladie, tu ne peux pas tenir parce que j'ai un héritage de guérison. Et quelqu'un a souffert pour cela. Jésus n'est pas blessé pour rien. C'est pour que je sois guéri et que son nom soit glorifié dans ma vie. Donc maintenant, je ne veux pas laisser cette situation régner, mais je veux focaliser sur le sacrifice de Christ. Je veux honorer Christ, que Seigneur, heureusement pour moi, que tu as accepté d'être blessé pour qu'aujourd'hui je ne périsse pas au milieu de cette situation. Alors je te donne gloire pour cette guérison. Et je reçois cette guérison. Et je libère cette guérison dans mon être tout entier. Et cette guérison sera sujet de gloire. Voilà comment on prend position par la foi sur des vérités spirituelles, des vérités qui sont plus que des réalités. La maladie est une réalité. Mais entre la réalité et la vérité, c'est la vérité qui triomphe. C'est la vérité qui triomphe. Parce que dans le monde, on est tous dans des réalités. Mais les réalités, ce n'est que du vent. C'est la vérité qui compte, en fait. C'est la vérité qui compte. C'est ce que nous avons vu hier. On peut voir quelqu'un qui n'a rien. Au fond, c'est un héritier. Et il a des biens. Et quand il connaîtra la vérité, il va rentrer, en fait, dans sa richesse. Mais toi aussi, quand tu es malade, dis-toi, est-ce que j'ai une solution? Et quand tu as une solution, c'est que la situation doit changer. Jésus-Christ est blessé et c'est ma source. Donc c'est ma source de guérison. Je dois puiser ma guérison en lui. Bien-aimé, on n'est pas en train de raconter des choses qu'on ne vit pas. Non, c'est des choses que l'on vit, c'est pour ça qu'on parle. C'est pour ça que l'on parle. Et l'ennemi est actif. Il y a des sorciers qui sont là, qui en veulent à ta vie. Et parfois, voyez-vous même des choses bizarres. Il y a plein de maladies, vous voyez que c'est bizarre. Tu vois toi-même que c'est bizarre. Tu vois, mais même le médecin, il regarde, il dit, je ne vois rien. Mais pourtant, le truc est là. Des maladies bizarres. Et David disait, en parlant de l'Éternel, il dit, il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est là en train de vous parler de la parole de Dieu avec conviction et détermination, c'est que lui-même, il a expérimenté des choses. Parce que pendant que tu es là, tu te lèves avec le zèle pour Dieu, ça dérange plein de gens, ça dérange plein de sorciers. Et ils vont essayer d'utiliser leur science macabre pour essayer de te bloquer ou de t'atteindre. Et dans l'apprentissage de ton ministère, tu vas parfois souffrir des choses. Parce que Dieu va permettre un certain nombre de choses. Il ne va pas t'abandonner, mais il va te faire savoir que ce n'est pas la blague, mon garçon. Ce n'est pas la blague, hein. C'est qu'il faut véritablement connaître pour pouvoir agir en conséquence.
Je me rappelle un jour, tout d'un coup, je me réveille, je vois que mes pieds, les tendons deviennent durs, j'ai du mal à poser le pied, c'était des douleurs terribles. Je dis, mais ça, c'est quoi encore? Mais je sais que c'est des attaques. J'ai tout simplement commencé à fredonner un petit chant. Je dis, Seigneur, tu guéris mes pieds. Tu es le Seigneur qui guérit mes pieds. Pendant ce temps, pendant que je suis en train de... Parce que j'ai foi qu'il va intervenir. Je sais qu'il a déjà fait des choses. Je sais que là, c'est une épreuve, mais il va intervenir. Mais pendant ce temps, au moment où tu chantes, pour aller, tu es là comme ça. Et en plus, le lendemain, on devait prendre un vol pour aller aux Bahamas où on avait une conférence avec mon épouse. Donc, la question, c'était, est-ce que c'est possible? Avec des pieds, comment tu vas les mettre dans les chaussures? Hein? Les tendons sont devenus comme je ne sais pas quoi, en fait, comme du bois sec. Je dis, mais ça dit que c'est comme si le diable te dit, tu n'iras pas là avec ces pieds-là. Oui, Dieu a permis que tu touches. Mais moi, je sais que Dieu a dit que je dois partir. Donc, je suis en train de chanter, mais j'ai fait une confiance totale dans le Seigneur. Totale. Parce que ça, c'est une épreuve. Dieu va me démontrer quelque chose et il va m'apprendre surtout à lui faire confiance. Il va m'apprendre à prendre autorité sur ces choses. Et je vous dis que le lendemain, j'ai mis mes chaussures et je suis parti aux Bahamas. C'est vrai, bien-aimé. Il ne faut pas céder au simagrée de l'ennemi. Il ne faut pas céder au simagrée de l'ennemi. On s'est retrouvé aussi avec une même situation comme ça. On était à Kinshasa, enfin en RDC. Mon épouse, à un moment donné, le pied ne pouvait plus se poser. On a invoqué et puis tout d'un coup, Madame Goma. Non, je veux vraiment que vous sachiez qu'il y a des attaques, il y a des trucs bizarres. Et c'est là que tu dois savoir si tu as une source, si tu as un sauveur, si tu as un remède. Donc ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez ce que vous avez. Et ne pas être déstabilisé par ceci, parce que le monde il y a un combat spirituel, il y a des réalités. Quand vous allez sur un champ de bataille, même si vous êtes vainqueur, parce que Dieu vous a donné la victoire, mais c'est un champ de bataille. Les balles vont siffler. Voilà, et les épreuves sont là. Vous voyez, c'est comme quand le Seigneur a dit au serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il dit, tu lui mordras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui peuvent, effectivement, sur le terrain, nous atteindre. Mais ces choses ne vont pas nous arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Il est avec nous pour nous délivrer, mais surtout pour nous faire connaître, pour nous donner de la connaissance. Parce que l'ennemi est là. Nous le voyons dans Apocalypse 12, 12. Il dit, Satan vient, il est fâché, animé d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Mais quand Dieu nous dit ça, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour que nous réalisons que il ne faut pas aller commercer avec lui. Il ne faut pas aller jouer pour croire que ta vie... vous voyez, les brebis n'ont pas pour destinée d'aller comme des bêtes qui sont solitaires dans la jungle, en fait. Vous voyez, nous sommes des brebis, on a aussitôt besoin d'un berger. Or, beaucoup croient que, voilà, je suis libre, et puis boum, tu arrives là-bas, l'ennemi va t'avoir. Donc, le Seigneur nous avertit. Satan vient et il a une puissance pour nuire, mais il n'est pas le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est notre Dieu. Et vous le voyez bien avec l'histoire de Job. Vous voyez bien avec l'histoire de Job. Satan va challenger Dieu pour dire, mais oui, si Job te craint, c'est parce que tu lui as tout donné. Parce que tel se dit, bon, allez, prends tout. Ah oui, mais c'est parce qu'il est la famille. Boum, vas-y. Mais oui, c'est parce qu'il est en bonne santé. Voilà, je te permets de le toucher, mais tu ne touches pas à sa vie. Vous voyez vous-même. Vous voyez seulement le côté, oh, mais pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu a permis ça? Vous devez surtout voir dans cette affaire que Satan ne peut rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Vous devez seulement voir que, mais oui, Satan a fait ça, a ravagé ça, mais là, Dieu a dit, ne touche pas à sa vie et il n'a pas pu le faire. Et vous devez surtout voir que Job a porté le témoignage que malgré nos épreuves et nos souffrances, nous devons rester fidèles au Seigneur. Et ensuite, Dieu a démontré au travers de Job que Dieu est capable de te donner ce que tu as perdu au centuple. C'est ça les enseignements qui sont donnés. Et c'est pour nous que ces enseignements sont donnés. Pour que tu ne sois pas perdu parce que tu as une difficulté. Pour que tu ne sois pas perdu parce que tu as une épreuve.
tu dois savoir que Dieu règne sur tout et sa volonté s'accomplit en tout et en toutes choses. Donc, du coup, aujourd'hui, toi, tu es beaucoup plus instruit pour connaître ton Dieu et son œuvre, pour placer ta vie dans un contexte de victoire. Parce qu'entre-temps, Jésus-Christ est mort. Il est mort. Avant que Jésus vienne, c'était plus compliqué, bien-aimé. Même les bénédictions, c'était compliqué et limité. C'était vraiment des personnes, des rares personnes qui étaient capables de rentrer dans cette onction. Ça se voit même avec les enfants de Isaac. Ils étaient pourtant deux, c'était des jumeaux. Mais il n'y avait qu'une seule bénédiction. Et quand maintenant le plus jeune a ravi la bénédiction, le plus grand a pleuré. Est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction pour moi? Il dit non. Tu seras assujetti à ton frère. Voyez? On voit déjà qu'avec Jacob, on voit déjà qu'il arrive à bénir tous ses enfants. Mais celui qui a libéré la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, le règne de Dieu, les bénédictions en abondance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout simplement parce qu'avant, il a payé le prix du péché. Il a honoré Dieu jusqu'à la mort. Et il a satisfait les exigences de Dieu en donnant sa vie à notre place. Et comme ça, il est devenu l'héritier de toute la puissance et de toute la gloire dans le ciel et sur la terre. Et c'est pour ça qu'il peut distribuer des bénédictions en abondance sans que cela soit limité. Donc il faut que nous puissions réaliser qu'en Jésus-Christ, nous avons la bénédiction et la victoire. Et bien aimé, vous voyez dans Marc 16, le verset 16 que nous avons rappelé, pasteur Jocelyne et moi-même, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Donc, le Seigneur à qui appartient toutes ces choses et la puissance et l'onction, il a dit que si nous croyons vraiment en lui, et j'insiste sur vraiment, croire qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant et qu'il règne et qu'il est capable de t'utiliser. Donc c'est cette foi qui est le fait d'être un disciple. Parce qu'un disciple vit pour son maître et il accomplit l'œuvre de son maître. Et c'est pour ça que Jésus a dit que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est qu'il faut croire comme ça. Il ne faut pas te dire, oh, moi je ne peux pas, je suis trop petit. Non. Si tu as le zèle de se dire que je crois en Jésus, et il faut croire de la même manière qu'une femme croit dans l'époux. C'est-à-dire que quand maintenant je vois Jocelyne, je lui parle, on se parle, et puis maintenant elle croit que oui, David c'est l'homme de ma vie. Elle est prête à quitter son père et sa mère et me suivre. Elle est prête à changer. Il faut croire en Jésus de cette façon-là, que Jésus est l'époux de l'Église, il est le Seigneur, il est mon Père, alors je suis prêt à tout pour lui. Donc quand tu crois de cette façon, comme Pierre, comme Jean, comme Jacques, tu deviens son disciple, qu'il va utiliser. Et donc les œuvres de Christ, par son onction qui vient sur toi pour accomplir la volonté du Seigneur qui est de sauver les âmes, qui est celui de rassembler ses brebis. Maintenant, cette puissance, tu vas l'expérimenter au quotidien. Toi aussi, tu vas prier et les âmes seront touchées. Toi aussi, tu vas chasser les démons. Parce que comme on a vu, ce sont les démons qui créent la promiscuité. Ce sont les démons qui attaquent la famille. Ce sont les démons qui attaquent le pays et mettent vraiment des situations critiques. C'est l'oppression démoniaque. Ce sont ces choses que Satan fait. Et il en a des serviteurs, des sorciers, tous qui invoquent ces démons et font peser l'esprit de mort. Ce sont des démons qui font ces choses. Donc Jésus, qui aime ses brebis, sait qu'il faut leur donner l'autorité sur ces choses pour dire chasser les démons. Parce qu'avant d'aller guérir, il faut déjà chasser l'esprit qui occasionne une telle oppression, qui met le trouble, qui détruit. Donc chassez-les, parce que ces démons étaient invoqués pour telle ou telle raison dans l'ignorance. On a fait des sacrifices et bien les démons sont venus. Mais le Seigneur dit à ses disciples, il faut les chasser. Donc toi aujourd'hui qui comprends que c'est toi le disciple, parce que tu vas croire de cette façon-là, il faut prendre autorité au nom de Jésus. Il faut les chasser de ta famille, il faut les chasser de ton pays et même au milieu de ta génération.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que certains croiront sans ces signes-là parce qu'ils ne croient pas de la bonne manière, parce qu'ils n'ont pas une ferme assurance des choses qu'ils espèrent et ils ne peuvent pas démontrer des choses que l'on ne voit pas. Mais vous qui êtes mes disciples, vous qui vous attachez à moi, vous pensez que je suis le Fils de Dieu et non pas un prophète quelconque, mais le Fils de Dieu, vous aurez des signes. Et ces signes sont des choses utiles au peuple de Dieu. Parce que ces démons, il faut les chasser. Parce que je les ai vaincus à la croix de Golgotha. Ce que vous voyez sont des épouvantes qui veulent vous intimider. Mais en mon nom, prenez autorité. Et ils seront vaincus parce que vous ferez les œuvres que j'ai faites. Parce qu'il est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Dieu veut que ses disciples puissent accomplir jusqu'à la fin des temps l'œuvre qu'il a ordonnée qui s'appelle l'Évangile. Donc il n'y a pas moyen que nous puissions croire de la mauvaise manière, que nous soyons que des religieux dans des traditions religieuses qui ne mènent qu'à l'esprit de mort, où l'Église deviendra comme la vallée des ossements. Non, bien-aimé, le disciple, lui, croit que ce que le maître a dit est fait autorité et que cela doit s'accomplir. Et c'est comme ça que tu rentres toi-même dans ce feu. C'est comme ça que tu portes toi-même cette onction. C'est comme ça que tu es visité toi-même. C'est comme ça que toi-même tu es guéri et que tu vas commencer à expérimenter une relation vivante. Quand tu te lèves pour parler, c'est que tu sais de quoi tu parles. Parce que ton Dieu est avec toi. Et tu connais aussi le monde de l'ennemi. Tu sais tous les esprits qui agissent en fait, qui embrigadent les gens, qui se croient puissants, mais en fait, ils sont manigancés par des esprits de python, des esprits de divination, qui sont là pour faire le royaume du diable, la volonté de puissance. Toutes ces choses, tu le sais en fait. Mais ce qui t'intéresse, toi, c'est de faire la volonté de Christ qu'il t'a clairement manifesté, pour dire, voici ce à quoi je t'appelle. Et comme on a entendu tout à l'heure que les dons sont donnés pour l'utilité commune, nous sommes là, les uns pour les autres. Si tu ne regardes qu'à ta vie, c'est de l'égoïsme. Regarde à la vie des autres. Parce que quand tu commences à bénir la vie des autres, eh bien la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Parce qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur dit, les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est ça le royaume de Dieu. Alors, bien-aimés, nous avons notre Père, nous avons notre source, c'est Jésus. Et donc la guérison ne nous fera pas défaut. La guérison ne nous fera pas défaut. Mais bien aimé, vous savez que le challenge, c'est notre choix. Le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc le challenge est sur le choix. Et le choix, ce n'est pas seulement de dire, Seigneur, je choisis la vie. Non, ce sont tes actions qui choisissent. Si tu suis, et si tu as des actions qui sont des œuvres de la mort, tu n'as pas choisi la vie. Voilà. Si tes paroles sont les paroles de mort, tu n'as pas choisi la vie. Si tu veux la mort des autres, tu n'as pas choisi la vie. Voilà. Mais si tu choisis la vie, ça veut dire que tu crois dans la vie. Et que tu veux la vie. Et ce que tu veux pour les autres, c'est la vie. Parce que tu crois que le règne de Dieu, c'est la vie. Donc, c'est au quotidien, en fait, que nos choix sont affirmés. Parce que Dieu n'est pas impacté par vos paroles. Il sonde vos cœurs et vos reins. C'est l'homme qui est impacté par les paroles. Parce que par la parole, tu peux rouler quelqu'un dans la farine, en fait. Tu veux le mentir, mais Dieu, tu ne peux pas le mentir. Pourquoi? Parce qu'il sonde déjà tes désirs, tes intentions. Il voit tes motivations. C'est pour ça que des fois, quand tu pries, le Seigneur, il est là, il ne bouge pas. Mais même les anges peuvent dire, maître, il y a un tel qui prie. Mais je le connais, lui. N'écoutez pas, je n'écoute pas. Parce qu'il est hypocrite. Dieu ne perd pas son temps. Mais quand toi qui crains le Seigneur, tu te lèves, éternel, ah, c'est mon bien-aimé, donnez accès. Écoutez bien ce qu'il dit. Faites. Voyez, Dieu, il connaît d'avance. C'est pour ça que ce qui est important pour nous, c'est véritablement de choisir la vérité et de choisir le Seigneur. Et nous voyons ici, hier on l'a un peu rappelé dans Jean 8, le verset 30 à 36, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Nous voyons que les gens croient d'une certaine manière. Mais quand maintenant, on met la vérité en face, c'est là qu'on voit ce qu'il y a au fond des gens. Ouais, mais comment tu nous parles comme ça? Nous ne sommes pas des esclaves. Je dis, mais vous êtes des pécheurs et vous dites que vous n'êtes pas des esclaves. Mais celui qui pêche, il est esclave du péché, puisque le péché, c'est la volonté de Satan. Donc, même si tu crois que tu es libre, mais ta vie témoigne que tu es esclave des choses que tu ne sais pas, des choses qui te manipulent. Des choses qui te manipulent. Tu es là, tu fais ces choses, tu fais, pour toi, tu trouves que c'est toi. Mais non, ta volonté est déjà corrompue. C'est que quelqu'un de plus malin que toi te manipule. Et à la fin, tu verras bien que c'est pas ce que je voulais. Mais sauf que tu es tenu dans les liens de ces choses. Et maintenant que moi je viens pour vous délivrer, vous voulez me négliger. Ah oui, nous sommes la postérité d'Abraham. Tout à l'heure, vous avez cru, pourtant, ils ont cru pourtant en Jésus. Mais quand maintenant on sonde au fond du cœur, ah mais non, c'est les traditions. On se rattache maintenant, ah oui, la postérité d'Abraham. Mais le Seigneur le dit, mais vous savez, les esclaves ne demeurent pas toujours dans la maison. Mais le Fils, il demeure toujours. Et c'est pour ça tout à l'heure que nous avons vu que la filiation est importante. Et le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc Jésus peut nous affranchir. Il peut faire de nous gens de sa maison. Parce qu'en étant avec Jésus 100%, nous devenons nous-mêmes des fils de Dieu et des filles de Dieu. Parce que nous sommes les amis du Seigneur. Nous sommes ses disciples. Et le Seigneur avait dit à ses disciples, parce que vous êtes de ceux qui avez persévéré dans mes épreuves, je dispose du royaume en votre faveur. Donc le challenge pour nous aujourd'hui, c'est tout simplement de faire le choix résolu que Jésus-Christ est notre Seigneur, que nous sommes attachés à lui, parce que c'est de lui que va débouler notre guérison et notre délivrance, et que rien ne pourra nous séparer de lui, parce que nous avons confiance en lui. Alors, quand le Seigneur nous dit de nous détourner du péché, c'est ce que nous faisons promptement, parce qu'il est là, notre bon berger. Le berger te conduit sur le droit chemin. Le berger n'est pas là pour te laisser aller t'effondrer dans le caniveau ou telle chose. Et Satan est celui qui t'enseigne à renverser les interdits. Alors qu'un interdit est donné pour te protéger. Les parents le savent. Ils disent à leurs enfants, ne touche pas ça. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants. C'est parce qu'ils savent qu'il y a un danger. Le diable dit, non, il n'y a pas de danger. Et boum, toi aussi tu rentres, et boum, ta vie est fracassée à cause de ça. Donc quand le Seigneur dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. C'est que nous devons sortir du piège, du péché qui est l'aiguillon de la mort et qui donne avantage à Satan. Parce que quand nous nous sanctifions, eh bien Dieu nous enveloppe et les anges de Dieu sont autour de nous parce que le Seigneur veut ainsi nous protéger et nous mettre hors de portée de l'ennemi de nos vies. Et j'aimerais aussi vous donner un passage qui est dans le livre de Job 33, notamment à partir du verset... du verset 19 qui dit « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend dégoût le pain. Même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu et son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie. Il lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Voici aussi, comme je disais tout à l'heure, l'épreuve sert à méditer. L'épreuve sert à trouver une percée au-delà des apparences
pour aller puiser dans les choses profondes, dans ta relation avec Dieu. L'épreuve sert à changer le cours de l'histoire, sert à connaître que la vie est précieuse pour faire des choses à la gloire de Dieu. Et Dieu aussi a déjà trouvé une rançon pour toi. La rançon, c'est la vie de Jésus. C'est pour ça que vous devez savoir invoquer la vie de Jésus. Vous devez savoir invoquer le sang de Jésus. Vous devez mettre ces choses à votre profit. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne restez pas la bouche fermée quand vous êtes dans ça. Dites la parole. Proclame que le sang a coulé pour moi. Je suis lavé, purifié de tous mes péchés. Que j'ai renoncé. La Bible dit que celui qui reconnaît ses fautes, les délaisse, obtient miséricorde. Donc une fois que tu as abandonné ta vie d'avant, ne laisse pas le diable t'accabler par la culpabilité. Mais dis clairement que oui, au nom de Jésus, j'ai renoncé à cette vie de mensonge. Et je viens maintenant à ma vie sainte auprès de Jésus. La vie que Jésus a libérée pour moi à la croix. Je veux vivre cette vie, je veux servir et glorifier le Seigneur. Et là, les démons sont obligés d'entendre une telle parole et les anges aussi prennent acte que maintenant, il a décidé pour la gloire de notre Dieu. Alors, ils agiront pour que cette gloire soit manifestée. Parce qu'ils savent que Jésus a donné sa vie pour que la gloire éclate sur la terre. Et voici quelqu'un qui a compris qui est Jésus pour lui. Eh bien, les anges sont prêts à venir accomplir une telle parole de vie que tu as proclamée. Parce que c'est ce qu'on appelle une confession. Alors, bien-aimés, une fois maintenant que nous avons compris ces choses, c'est que maintenant l'édit de liberté et de délivrance doit maintenant être déclaré en faveur de chacun de nous. C'est l'onction de la délivrance. C'est ce que nous voyons dans Ésaïe 61. C'est les temps messianiques. C'est l'œuvre de Christ qui est déclarée ici. L'esprit, Ésaïe 61, verset 1. L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Bien-aimés, c'est une ordonnance que le Seigneur a déclarée sur nous, ses disciples, sur nous, ses brebis. Et l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et il nous a oints pour que nous ayons des bonnes nouvelles. Au milieu de tes malheurs, le Seigneur te dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Au milieu de tes situations, Dieu déclare un relèvement et qui te fera justice. On l'a vu avec Joseph. Donc il faut d'abord recevoir la bonne nouvelle. Quand tu reçois une bonne nouvelle, ça doit changer ton état. Tu dois te réjouir. Parce que tu te dis, mais j'ai reçu une bonne nouvelle. Et ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et la Bible dit que ce qu'il dit, sa main l'a accompli. Il faut être dans une foi totale. Il faut maintenant que tu fasses alliance avec ton avenir. Hier, je disais ici que ta vie ne dépend pas des situations, même de la maladie. La preuve, c'est que tu as eu des maladies, tu en as été guéri. Et certains ont eu ces maladies et sont partis. Donc maintenant, sache que Dieu qui t'a formé a un dessein sur ta vie. Et il a ordonné que tu naisses tel jour et que tu quitteras ce monde tel autre jour. Et ce jour-là n'est pas encore arrivé. Ce jour-là n'est pas encore arrivé. Mais sauf que toi, tu rentres maintenant, au travers de ton épreuve, dans une maturité où tu as compris que je ne suis plus là pour perdre du temps. Je comprends que la vie, finalement, a un sens très profond. Je comprends que Dieu a une volonté sur ma vie. Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de rentrer dans cette destinée. Et Dieu a besoin des gens comme toi, des gens éprouvés, des gens qui savent rendre gloire au Seigneur bien-aimé. Parce que vous savez, Dieu a créé l'univers. Il a créé l'homme. Mais il n'y a que l'homme et les animaux. Les animaux même rendent gloire à Dieu. Mais il n'y a que l'homme qui a le cœur dur, qui ne veut pas glorifier son Dieu. Et beaucoup d'hommes vont jusqu'à glorifier l'ennemi, le diable. Et beaucoup créent des idoles pour dire à ces idoles que c'est vous qui avez créé l'univers. Donc ils détournent la louange. Mais toi, au contraire, regarde,
ce que David disait dans le psaume 103, le verset 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui te rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et Ésaïe, renchérit dans Ésaïe 61 que nous avons lu tout à l'heure, le verset 10 et 11 dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, car comme la terre fait éclore son germe, et comme le jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. » Le Seigneur fait éclater la louange dans ta vie aujourd'hui. Une louange vivante, un chant qui sera ton propre chant par ce que Dieu va accomplir maintenant. Parce qu'il va faire germer ta guérison. Il va faire éclater ta délivrance. Et cette louange, tu ne pourras que la déclarer. Tu ne pourras que témoigner quelque part que non, Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Il m'a sauvé, il m'a délivré, je lui appartiens. Cette louange-là, notre Dieu en est digne. Et il en fait tellement des choses que nous négligeons. À la limite, on te force de le louer. Non, bien-aimé, c'est un comportement qui n'est pas digne. Mais à partir d'aujourd'hui, prends l'avantage de louer. Je t'ai donné un exemple. Je peux t'en citer plein d'exemples où le Seigneur agit. Mais je t'ai dit que j'avais des pieds qui me faisaient mal. Tout ce que j'avais trouvé, c'est de crier un petit couplet pour glorifier le Seigneur, qu'il est l'Éternel, qui délivre mes pieds, qui guérit mes pieds. Et il a fait. Eh bien, toi aussi, comprends la clé de la louange. David a été délivré de toutes ses épreuves et de tous ses ennemis, parce que David était le chanteur agréable d'Israël. Et la Bible dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et Dieu siège au milieu de la louange. La louange de Total Praise, mais aussi ta louange. La louange, ne dis pas que je n'ai pas une voix pour chanter. Même le crapaud loue le Seigneur. Toi aussi loue. Louer veut dire reconnaître les bienfaits de Dieu. Rappelle souvent au Seigneur ce qu'il a déjà fait pour toi. Rappelle ce qu'il a déjà fait pour toi. Bien-aimé, je vais vous donner un petit témoignage pour que vous compreniez que Dieu fait plein de choses pour nous. Quand j'étais adolescent, une fois ma mère, et j'étais à Sibiti, ma mère une fois m'a dit, va au marché pour acheter du poisson. Donc vous voyez, on est jeunes là, bon, moi je vais sur la place publique de Sibiti, ceux qui savent connaissent, et il y avait un match qui se jouait. Donc, maman m'avait dit, à l'époque, c'était 1000 francs. Bon, ça n'a plus rien à voir avec les 1000 francs d'aujourd'hui. Hein. Ça fait longtemps à l'époque, 1000 francs, on faisait un marché pour toute la famille. Mais ça, c'était après tout ce qui s'est passé, les dévaluations et tout le reste. Donc, maman m'a donné 1000 francs pour aller acheter du poisson pour que la famille mange. Donc, je vais d'abord à la place publique regarder le match. Donc, je suis là en train de regarder le match au lieu d'aller acheter le poisson. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, allez, il est temps maintenant que j'aille acheter le poisson pour que j'emmène, pour que maman nous fasse des bons plats qu'elle sait faire là. Donc, j'arrive au marché, je veux ces poissons-là à table. On emballe les poissons, je mets les mains dans la poche, rien. Je dis non, c'est de l'autre côté. Ouais, à l'époque, on tirait le truc comme ça. Rien. Non, c'est pas possible. Bon. Je n'avais pas plein de poches parce que j'avais un petit short comme ça, là, et tout ça. Donc, je vois que j'ai fait tomber l'argent. Je dis, mais Seigneur, comment je veux repartir là-bas à Mapangoï pour aller dire à maman que j'ai perdu l'argent. En plus, maman avait tellement confiance en moi, parce que moi, quand j'étais dehors, je ramassais un franc, je venais donner à maman. Elle m'a dit, ah, cet enfant-là, hein, il est vraiment, il est sérieux, cet enfant. Donc, je ne veux pas aller pour que maman pense que peut-être que j'ai fait là quelque chose avec cet argent. Donc, j'étais vraiment triste. Et puis, donc, je me suis dit, bon, je vais repartir sur le chemin par lequel je suis venu. Donc, vous imaginez qu'il y avait plein de monde sur la place publique qui regardait le match. Entre-temps, le match s'est terminé. Donc, toute cette foule
s'est dispersé partout. Et vous savez qu'à cette époque-là, il y a une devise qui dit « ramasser, ce n'est pas voler ». Donc, ça veut dire que tu sais toi-même que tu n'auras aucune chance de ramasser ce que tu as laissé tomber. Et du coup, j'étais là, tout triste. Mais je me disais, c'est pas possible. Mais j'étais comme poussé à continuer à marcher. Et dans mon petit cœur, je commençais à prier, « Ah, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. » Je marche. Et puis, à un moment donné, paf, je m'arrête. Parce que je vois 1000 francs devant moi. Non pas pliés, mais étendus comme ça. Je suis là, je rêve ou pas? Je vois que je ne rêve pas. Je dis, je prends 1000 francs, je cours au marché, j'achète du poisson, j'arrive à la maison, maman, voici le poisson. Ah, merci mon fils, ni vu, ni connu. Mais je n'ai jamais oublié cette affaire parce que j'ai reconnu que c'était le Seigneur qui m'avait aidé. Je n'ai jamais oublié ça, bien-aimé. J'ai reconnu que c'est le Seigneur qui m'avait aidé. Et ce sont toutes ces choses qui m'amènent toujours que dans mes épreuves ou dans des challenges, je sais que Seigneur, fais ta volonté. C'est dur, mais je peux compter sur le Seigneur. Je vous ai donné cet exemple parce que quand la Bible dit « compte les bienfaits de l'Éternel et tu en verras combien le nombre en est grand ». Quand maintenant tu es dans une maladie grave, tu te dis « oh, mais là, ça c'est trop dur, ça c'est trop dur ». Mais le même principe par lequel Dieu t'a guéri de la maladie que tu penses que ce n'est pas grave, pour Dieu, ta maladie grave n'est pas plus important que l'autre. C'est le même principe de guérison. C'est ça en fait. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui es là, qui m'écoutes par Internet, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu as compris que Jésus est ta provision, si tu as compris qu'il a été blessé pour que toi tu sois guéri, parce qu'à l'époque où Jésus guérissait la lèpre, il n'y avait aucun remède contre la lèpre. Et Jésus a guéri toutes ces personnes. Aujourd'hui, quelle que soit la maladie, cancer ou je ne sais pas quoi, le sang de Jésus, les meurtrissures de Christ sont imparables pour te gratifier d'une guérison, d'une visitation de ton Dieu. Parce que le Seigneur, que tu as compris que non, Seigneur, j'ai encore des choses à faire dans cette vie. Et souvenez-vous d'un roi qu'on appelait Ézéchias. Ézéchias, à un moment donné, il est tombé malade. Et il était à l'article de la mort. Et Dieu même a dit au prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias de préparer sa maison, car il va rejoindre ses pères. Et quand Ézéchias a entendu ça, il a commencé à pleurer. Il dit, mais Seigneur, souviens-toi que j'ai toujours fait ce qui est bien à tes yeux. Et puis après, Ézéchias a dit une parole au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, est-ce que ce sont les morts qui te louent? Ce sont les vivants qui te louent, Seigneur. Et là, le Seigneur a dit, bon, parce que tu as compris l'importance de louer Dieu, je te donne encore 15 ans. Et là, quand Ézéchias s'est levé, il a dit, nous ferons résonner nos instruments. Bien-aimé, c'est un préjudice que de garder la bouche fermée et ne pas confesser la parole, ne pas confesser la gloire de Dieu, ne pas confesser ta guérison. C'est un préjudice que de ne pas prendre autorité sur les choses qui t'attaquent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il t'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et ces scorpions-là qui t'ont mordu pour te mettre du venin, ces serpents, au nom de Jésus, ils vont passer sous tes pieds. Ça va passer sous tes pieds. Si tu as compris que le Seigneur a pris pour toi l'édit de liberté et que maintenant la puissance du Saint-Esprit qui agit va agir en ta faveur pour renverser tout ce système parce que tu as compris que je suis là pour faire la volonté de Dieu inscrit dans mon ADN dès avant la fondation du monde. C'est ce que Dieu veut aussi. Et c'est ce qu'il va faire. Et si maintenant tu es prêt à rentrer dans cette guérison, si tu es prêt à rentrer dans ta délivrance, toutes ces puissances des ténèbres, tu vas les déménager. Tu vas les déménager. Il n'est plus question d'avoir peur des démons. Le démon n'est pas plus que toi. Il n'est pas plus que toi. Toi aussi, tu as un esprit qui peut revêtir la gloire de Dieu.
Et toi, tu as en plus un corps pour faire la volonté. Les démons, ils ont une influence, ils ont des volontés, mais ils n'ont pas de corps. Donc, ils ne peuvent pas eux-mêmes faire leur volonté. Ils ont besoin de coloniser des corps pour aller faire leur volonté. Mais maintenant, tu vas dire, Satan, tu ne vas plus toucher mon corps, tu ne vas plus coloniser mon corps, mais je vais laisser que le Seigneur puisse faire de mon corps un instrument pour faire sa volonté. C'est pourquoi je prends autorité maintenant sur cette oppression. Je brise tel lien familial dans lequel la famille a été plongée dans des pactes démoniaques. Moi, je me soustrais de ces choses parce que je suis arrivé à l'âge de la maturité et je porte mon propre choix. Pour moi et pour ma maison de génération en génération, je choisis Jésus. Je choisis la volonté de Dieu. Je choisis le plan de Dieu. C'est pourquoi, Satan, tu retires ta main. Tu dégages et tout esprit impur, vous sortez. Je vous renverse et je renonce à vos maladies, à vos oppressions, à votre pillage. Et je rentre dans ma destinée divine. Je rentre dans le plan de Dieu et je reçois tous les héritages que Jésus a emmenés sur la terre pour ses fidèles, pour ses brebis, dont je fais partie. Et à partir d'aujourd'hui, ma vie est une louange à Dieu. Voici la confession que tu dois déclarer devant le Seigneur. Parce qu'il y a un combat spirituel et tu dois choisir entre les deux royaumes. Si tu choisis le royaume du Seigneur, alors loue-le et fais-lui confiance. Parce que ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen, bien-aimés. On peut acclamer le Seigneur dans ce lieu. On acclame le Seigneur notre Dieu dans ce lieu. Et nous allons nous mettre debout maintenant même pour invoquer le Seigneur qui nous a convoqués à ce séminaire. Dieu a vu ta souffrance et Dieu voit combien l'esprit de mort veut te prendre dans son filet. Et il a envoyé cette parole pour déchirer le filet de l'oiseleur et disperser le règne de l'esprit de mort pour ramener la foi et l'espérance. Ta vie a l'importance de la vie du Fils de Dieu. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Ne crains pas, ne tourne pas des regards inquiets, mais crois dans le Seigneur. Si tu crois dans le Seigneur, tu ne peux pas craindre celui qui l'a vaincu. Même s'il s'agite, mais ancre-toi dans tout ce que tu as entendu. Parce que tu vas puiser dans la révélation. Tu vas puiser dans ta relation avec le Seigneur toute la provision qui redonnera vie à ton corps. Toute la guérison et toute la délivrance de ta vie et la délivrance de ta maison et de ta famille et du peuple de Dieu. Dieu t'a donné la foi pour que tu ne périsses pas. Et la foi, c'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu. C'est la seule chose qui plaît à Dieu. C'est un moyen pour faire alliance avec lui. Et quand cette foi est émancipée par la connaissance, Satan ne peut plus rien faire. Parce que Dieu prend plaisir et il va t'utiliser. C'est peu qu'il te guérisse, c'est peu qu'il te délivre. Il va t'utiliser. Ton épreuve sera un examen pour toi. Pour obtenir une connaissance qui t'aidera à aider les autres. Dieu sait faire ces choses. Il a déjà guéri tant de gens avant toi. Pour cette même situation ou une situation plus grave, fais-lui confiance. Tu as un héritage en lui. Et dès maintenant même, accepte cette guérison. Maintenant que tu es là, tu n'es plus colonisé par cette situation, mais tu commences à glorifier le Seigneur pour l'expérimentation de cette parole que tu as entendue. Tu vois déjà cette parole produire son œuvre. Oui. Et tu vois déjà cette délivrance à la gloire de Dieu pour rentrer dans ton appel et dans ta destinée. Tu vois déjà tout ce que l'ennemi voulait te priver. Tu vois déjà ta maison. Tu vois déjà ton mariage. Tu vois déjà tes affaires. Tu le vois déjà. Parce que celui qui a la foi en Jésus a une vision. Une vision d'avenir. Aucun des disciples de Jésus qui ont marché avant nous, aucun n'est mort comme ça par hasard, brusquement, sans savoir ce que Dieu allait faire. Il faut retrouver cette foi. Dieu peut te parler. Dieu peut marcher avec toi si tu le veux et si tu en es déterminé. Si tu lui consacres ta vie pour marcher dans l'intérêt du royaume pour lequel Jésus a donné sa vie. Et le Seigneur a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous sommes dans le temps de la grâce et Dieu peut tout faire. Et nous sommes ici représentant ce peuple. Nous sommes ici, pas seulement pour nous-mêmes, mais partout dans le monde, les gens nous suivent.
Ceci est un temps de réveil spirituel. Et le réveil spirituel est à ton avantage. Le Seigneur dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Tu seras en haut et non en bas. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu saisis? C'est ça qui est important, bien-aimé. Moi, je ne te connais pas, mais ton Dieu te connaît. Alors crois que ce rendez-vous était pour toi. Et pour vous qui nous suivez de là où vous m'écoutez, alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car j'ai entendu ton message. J'ai reçu ta parole et l'ordonnance que tu as donnée pour ma guérison et ma délivrance. Et je crois de tout mon cœur, car c'est pour moi que tu es mort à la croix de Golgotha. Ce n'est pas pour toi-même, c'est pour moi, afin de me délivrer de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, et de me guérir de toutes mes maladies et de mes infirmités, afin que je sois semblable à toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je renonce à toute l'angoisse et la peur qui m'avait saisi, parce que j'ai compris que mon épreuve, c'est pour ta gloire. Tu vas te glorifier et démontrer à ceux qui m'entourent que mon Dieu est Dieu et que Jésus est vivant et que Jésus est Seigneur à la gloire du Père. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie maintenant même. Et à partir d'aujourd'hui, j'accepte ta volonté et le plan que tu as formé sur ma vie pour s'accomplir au milieu de ma génération. Je fais alliance avec toi et je te fais confiance que ce que tu as déterminé pour moi, c'est ce qu'il y a de bien à faire dans ma vie. Je reviens à toi, Seigneur, et je renonce à Satan sous toutes ses formes. Je renonce à ses manigances et je renonce à ses projets. Je renonce à ses œuvres. Je renonce à ses mensonges. Je renonce à sa manipulation. Au nom de Jésus-Christ. Et j'accepte la victoire qui est dans le nom de Jésus et le pouvoir que Jésus me donne pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, pour renverser toute maladie et briser tout joug sur ma vie au nom de Jésus. Parce que désormais, c'est le joug de Christ que je prends sur ma vie. C'est le fardeau de l'évangile que je prends sur ma vie, car je suis disciple de Jésus-Christ. Je fais alliance avec la puissance du Saint-Esprit qui survient sur moi et me confère une onction qui me revêt de force et de puissance. Et je rentre dans le feu de la communion du Saint-Esprit. Et je rentre dans l'intimité avec Jésus-Christ, mon Père et ma source. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles maintenant même. Et mon corps est visité par le feu de l'onction. Et je suis guéri et je suis délivré. Et tout esprit qui poursuivait ma vie, vous êtes vaincu. Vous sortez de ma vie. Vous lâchez ma vie. Je brise tous les pactes par lesquels vous êtes venus, par la famille, par les liens de sang et par les liens de désobéissance de ma vie d'avant. Je renonce à tout ça. Et maintenant même, je suis en Jésus-Christ une nouvelle création. Et ma vie est maintenant même à la gloire de Dieu. Et je bénéficie de toutes les bontés et de toutes les grâces de Dieu manifestées en Jésus-Christ. J'ai l'héritage de la guérison et de la délivrance et de la bénédiction. La bénédiction des patriarches vient sur moi. La bénédiction d'Abraham vient sur moi. La bénédiction d'Israël vient sur moi. En Jésus-Christ, mon Seigneur et mon berger. Merci Seigneur pour ma guérison. Je te donne la gloire. Je te loue Seigneur, car maintenant même, je sais que je suis guéri.
et je suis délivré. C'est pourquoi Satan, tu lâches ma vie et tu vas dans les lieux arides. Au nom de Jésus, je suis délivré de tous les jougs et de tous les liens. Et je vais rentrer dans ma bénédiction. Je vais rentrer dans ma bénédiction. Je vais rentrer dans le plan de Dieu pour moi. L'esprit d'échec est vaincu. Et je vais prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Je serai comme Joseph. J'ai la victoire. Je serai comme Esther. J'ai la victoire. Je serai comme toutes ces personnes que Dieu a utilisées pour sa gloire. Me voici, Seigneur. Je suis libre. Je suis délivré. Et je marche dans la délivrance et dans la guérison. Saint-Esprit, viens maintenant même. Allume ton feu. Embrase ma vie. Je veux vivre cette communion. Je veux voir ta puissance. Et je libère les dons du Saint-Esprit. Je libère les dons de guérison. Maintenant même, les dons de puissance agissent maintenant même. Et nous sommes embrasés dans ce lieu. Et ceux qui nous suivent sont embrasés. Car l'édit de liberté est proclamé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.